Nous allons faire du sport aujourd'hui dans le Grand 8. Nous sommes dans un collège à Laravoir. Pierre Landèche, merci de nous recevoir avec 111 collégiens d'exception. Ils incarnent le hand de demain. Exactement, voilà, donc vous êtes ici dans la section sportive du collège Notre-Dame de la Villette, 111 élèves qui depuis un certain nombre d'années ont d'excellents résultats en handball. Je prends les quatre dernières années, 4e, 3e, puis l'année dernière vice-champion de France au championnat de France UNSS Excellence. Voilà, donc c'est vraiment un succès grâce à Mario Cavalli. Est-ce qu'ils sont bons en classe ou pas? Eh ben, il se trouve tout à fait. Vous savez, moi, l'important, c'est que j'ai des élèves qui travaillent et qui soient épanouis. Ouais. Et il se trouve, alors, que mes handballeurs sont d'excellents élèves, voilà, qui sont sans doute bien dans leur peau, bien dans leur basket et bien dans leur tête. Quand ils font du handball, eh ben, ils font du handball à fond. Et quand il faut travailler, ils travaillent à fond. Ils ont d'excellents résultats. Oui, oui. Alors, tous ne seront peut-être pas des handballeurs d'exception, parce que voilà, il y a un écrémage excessivement difficile. D'autant plus que vous le savez, on attend un très grand événement. Ce sont effectivement ces épreuves de championnat qui sont donc pour l'an prochain, où tout Albertville est en train de se mettre en route avec le soutien du conseil départemental. Bref, on va parler de tout cela sur 8 Mont-Blanc, dans le Grand 8. C'est tout de suite. Bienvenue en plein cœur de ce gymnase. Bon, on n'a pas mauvaise mine, hein, c'est juste l'éclairage des gymnases qui nous fait un peu le teint blafard. Mais c'est pas grave, on va faire du sport pour reprendre un peu la pêche et passer un bon moment avec vous. Vous allez voir que dans les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, il y a énormément de choses qui sont faites pour inciter les jeunes à faire du sport et aussi à défendre ce mouvement sportif. Christelle Beurier, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du département de la Haute-Savoie, chargée notamment des sports et de la jeunesse dans son ensemble. L'importance de ces comités départementaux que l'on retrouve dans tous les sports importants de nos montagnes et aussi des plaines. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, nos comités départementaux, le but, c'est d'abord de fédérer tous les sportifs. En Haute-Savoie, on n'a pas beaucoup de mal à initier le sport puisqu'on a déjà 200 000 sportifs licenciés. Donc, c'est finalement un Haut-Savoyard sur 4. Donc, le rôle des comités départementaux, c'est vraiment d'aider les clubs. Si vous n'êtes pas dépaysé, hein, on est en plein cœur de la Laravoir. On a donc cette élite avec ces joueurs de hand qui sont excellents. Vous êtes dans votre univers. Ah oui, on est complètement dans notre univers, avec les joueurs de hand, mais avec beaucoup d'autres disciplines, évidemment. Alors, pour vous, l'important, c'est de pérenniser des filières qui peuvent fonctionner et des sports qui peuvent donner des médailles, mais pas que. C'est aussi la création d'un mouvement sportif. Pierre-Marie Charvoz, merci d'être avec nous, vice-présidente du département de la Savoie. Ces comités départementaux, on les connaît, hein, pour la grande majorité. On va parler du ski, on va parler aussi d'autres sports très importants. Alors, quoi est-il important de garder des filières de territoire ? Bonjour, oui effectivement sur le département de la Savoie, nous aidons les comités départementaux sportifs, c'est plus d'une cinquantaine, c'est 700 000 € qui sont investis chaque année pour travailler dans le cadre de contrats d'objectifs bien précis avec le département et notamment on privilégie tout ce qui concerne la formation des bénévoles entre autres, et également de pouvoir permettre l'éclosion de champions. Il y a toute une série de mesures qui sont prises pour aider les filières sportives des plus jeunes et jusqu'aux sections professionnelles. On va présenter Thierry Brideau dans quelques instants, mais on va voir un reportage justement sur cette aide à ces comités sportifs départementaux qui sont vraiment les acteurs du territoire. On va s'en rendre compte en images. Le département de la Haute-Savoie mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse et volontariste en faveur du sport pour encourager, favoriser et promouvoir la pratique sportive. Pour cela, il travaille avec les 69 comités sportifs départementaux. Lorsque nous accompagnons le sport dans ce département, nous accompagnons le rugby, nous accompagnons le foot, nous regardons la barque sur le Léman, c'est les sports nautiques, le refuge du goûter, les sports d'hiver, ces merveilleuses affiches. Eh bien, tous ces éléments sont constitutifs de l'identité de la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, elle est une Haute-Savoie qui entreprend, mais elle est aussi une Haute-Savoie qui est sportive. Le Grand Prix du département, un événement unique en France qui rassemble 1200 enfants chaque année. La Coupe du Monde de ski de fond à la Clusaz les 17 et 18 décembre prochains, mais aussi le Kandar à Chamonix sont autant d'événements qui montrent l'accompagnement du département
aux côtés du comité ski Mont-Blanc en faveur du ski en Haute-Savoie. Grâce à lui, nous avons la possibilité donc de former, détecter, encourager la pratique du ski dès le plus jeune âge et jusqu'au plus haut niveau. Le département joue pleinement son rôle pour que l'ensemble de la population ait la possibilité d'apprendre à skier, du ski alpin, du ski nordique et pourquoi pas pour nous envoyer certains enfants dans des clubs qui seront un jour des futurs champions. Si le territoire de la Haute-Savoie offre un terrain de jeu exceptionnel pour la pratique du ski, il n'en est pas moins pour le rugby. Le comité départemental de rugby a décidé en début de saison de monter une équipe départementale féminine de jeu à 15 moins de 18 ans. Elles viennent des 4 coins du département pour défendre haut les couleurs de la Haute-Savoie, un projet soutenu par le département. Le conseil départemental nous aide sur tous nos projets à partir du moment qu'on monte un dossier, qu'on a un projet intéressant au niveau des jeunes, au niveau des féminines, au niveau du développement et de la formation. Ils sont à 100% derrière nous et on sait qu'on peut compter dessus. Ils nous suivent, ils connaissent nos valeurs, le respect, la volonté, l'envie de jouer avec ses copains, de la cohésion. On dit école de rugby, école de la vie, c'est vraiment vrai. Avec 3,6 millions d'euros consacrés en 2016, le département est le principal partenaire du mouvement sportif au Savoyard, qui compte 1852 clubs et 232 000 licenciés. Un vrai mouvement sportif. Alors bien sûr, quand on voit les comités de ski, le comité Mont-Blanc, le comité Savoie, on sait qu'il y a du client, mais en voile, c'est la même chose. Thierry Bouedeau, vous êtes avec nous. 13 clubs affiliés, 5352 licenciés en voile, alors qu'on n'est pas à Marseille. Eh oui, absolument. Bonjour à tous. Eh bien oui, c'est un territoire de montagne, mais au pied de ces montagnes, nous avons des lacs splendides, aussi bien en Haute-Savoie qu'en Savoie. Et oui, c'est 1300 licenciés annuel et puis un grand nombre, donc aux environs de 4000 licenciés de pratiquants plus occasionnels. Et pour vous, il est important de montrer cette pluralité. On vient de voir un instant ces féminines en rugby, c'est génial de voir des filles qui font du rugby. C'est vraiment l'éclectisme du sport. Hein. Des différentes thématiques, oui, sur les différentes activités, il y a un éclectisme total. C'est paradoxal, les gens sont surpris quand on dit par exemple qu'il y a autant de licenciés en voile dans un territoire de montagne. C'est une pratique transgénérationnelle, c'est une pratique également pour tous les sexes, c'est vraiment ouvert. Et surtout ouvert à tous les publics. Pierre-Marie Charvoz, la première image du reportage que l'on vient de voir montrait des jeunes en situation de handicap. Le sport adapté est aussi une des ressources du territoire. Le sport adapté fait aussi partie de nos cibles et il y a de plus en plus d'actions qui sont montées avec les comités départementaux. Moi, je voudrais simplement rappeler que le département de la Savoie investit annuellement plus de 5 millions d'euros hors aide aux communes, à toutes les collectivités pour les équipements. Et on aura prochainement les championnats du monde de handball à Albertville. Le département est aussi un partenaire de la rénovation de la halle olympique, tout comme sur le fonctionnement, tout comme l'aide, et nous sommes ici au Collège de la Villette, qui a des résultats remarquables puisque les jeunes garçons sont vice-champions de France. Hein, c'est la marque de l'élite. Hein. Ouais. Dans le cadre de sections sportives qui sont aussi aidées par le Conseil départemental de Savoie. C'est quand même des budgets très conséquents, hein, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie, 3,6 millions d'euros en Haute-Savoie, 5 millions d'euros en Savoie. Pourquoi? C'est pour montrer que nos territoires sont des territoires qui sont liés avec cette jeunesse, ce mouvement sportif. C'est pour les garder au pays, tous ces jeunes sportifs, qu'ils réussissent leur carrière ou pas, Kessel Berrier. Ben oui, c'est pour faire rayonner le sport tout simplement, que ce soit au titre de l'individuel ou du collectif, que ce soit dès le plus jeune âge jusqu'à l'excellence. En fait, le but, il est vraiment ça. La politique, elle est dévolue à l'ensemble de ces échelons. On a donc des collégiens qui sont là actuellement en train de s'entraîner. Tous ne vont pas devenir des sportifs de haut niveau. Plusieurs vont avoir cette idée de faire du sport pour se développer, trouver les valeurs du sport et peut-être feront des métiers très en dehors du sport, quoi, très conventionnels, j'allais dire. Oui, tout à fait. C'est simplement que chacun prenne plaisir au sport. Le but, c'est pas l'excellence, évidemment. C'est que chacun puisse toucher du doigt une discipline qui lui apporte bien la rencontre, le dépassement de soi, la santé. Enfin, c'est ça les vraies valeurs qu'on transporte depuis le plus jeune âge. On parlera tout à l'heure des grands événements que les deux départements soutiennent également aussi à l'Assemblée des Pays de Savoie parce que c'est un trait d'union entre les publics, les gens du pays et bien sûr les vacanciers qui nous retrouvent. Thierry Bouedeau, au-delà des sportifs, il y a aussi tous ces bénévoles, ces cadres référents. C'est une machine, hein, le sport. Ah oui, c'est une machine structurée
Évidemment, le comité départemental de voile est une émanation institutionnelle de la Ligue de voile, mais on a en parallèle un partenariat très très fort avec le conseil départemental qui d'ailleurs a soutenu très fortement le CDV 74, comme on l'appelle, le comité départemental de voile 74, par la création d'une école de voile itinérante. Alors ça, c'est une spécificité purement haute savoyarde. On essaye de faire des émules dans toute la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est en bonne voie. Et sur ce thème-là, c'est la voile qui se déplace auprès des jeunes dans les communes, au cœur des publics, au cœur des territoires, pour les plus jeunes, pour les premiers bords, pour les voilà. On a vu la Haute-Savoie, on va voir maintenant en Savoie ce qui se passe aussi sur le plan sportif, beaucoup de choses et beaucoup de sport. Vous allez être étonnés. Regardez. L'espace François Mitterrand à Montmélion accueillait ce jeudi 20 octobre la première rencontre départementale des acteurs du sport en Savoie. Cet événement inédit était organisé par le département en partenariat avec la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations, ainsi que le comité départemental olympique et sportif. Objectif, partager les problématiques et fédérer les compétences des associations sportives. Il nous a semblé intéressant, à l'heure où bon nombre de collectivités se posent des questions, notamment avec les évolutions de la loi NOTRe, des évolutions au sein des clubs, des structures, notamment sur du management, sur de la gestion des ressources humaines ou autres, eh bien, de bâtir ensemble un réseau sport, un réseau qui soit une base de données, une base de ressources, avec des personnes qui puissent se faire part de leur expérience, et en tous les cas, de bâtir, de co-construire tous ensemble un réseau tel qu'on pourrait l'imaginer et qui nous permette de travailler des dossiers, des sujets, de développer la pratique sportive et des événements dans le département. Pour cette première édition, près de 200 participants ont répondu présents. Parmi eux, des présidents de clubs, des entraîneurs, des enseignants, des sportifs de haut niveau ou bien même des bénévoles. Et si le financement des associations est le sujet de fond de toutes les discussions, d'autres thématiques ont été abordées. Nos compétiteurs, nos champions, quand ils arrivent à 18 ans, 20 ans, ils quittent le territoire du lac d'Aiguebelette parce qu'il faut qu'ils aillent faire des études ailleurs. Et du coup, comment est-ce qu'on les conserve au sein de nos clubs? Comment est-ce que l'investissement, pas seulement financier, l'investissement humain qu'on a mis dans leur formation, comment est-ce qu'on en a des retombées? Ça aussi, c'est important. Et ces questions-là, j'aimerais bien que, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas dans l'avenir, on puisse avoir des réponses sur ces sujets-là. Pour traiter au mieux les différentes problématiques de chacun des acteurs, 3 ateliers étaient proposés sur des thématiques telles que l'avenir des associations sportives ou encore le sport et la santé. Pour chacun d'eux, des professionnels étaient invités à témoigner. La représentation du territoire. Il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement au niveau de la société. Donc forcément, le modèle associatif, il doit s'interroger sur ces nouvelles évolutions. On parle de réforme territoriale, on parle de mutualisation, de partenariat, de compétences. Et le mouvement sportif, il doit essayer aussi de s'adapter à toutes ces nouvelles exigences pour pouvoir fonctionner le mieux qu'il peut et remplir ses objectifs. À l'issue de cette journée, des actions concrètes devront être envisagées en reprenant la synthèse et les propositions faites dans le cadre de cette première rencontre des acteurs du sport en Savoie. Le département entend ainsi anticiper l'avenir pour que perdure son rayonnement dans les manifestations sportives. Avec un nombre de 130 000 licenciés pour 430 000 habitants, le territoire savoyard se situe largement au-dessus de la moyenne au niveau régional et national. Bienvenue dans ce gymnase, nous sommes à Notre-Dame-de-la-Vie, à la Ravoire, tout proche de Chambéry. Nous parlons de sport et de l'incitation au sport, au mouvement sportif. Christelle Beurrier, on parle évidemment des athlètes aujourd'hui, mais il y a aussi tout un mouvement qui doit structurer l'ensemble de nos sports en France et géré principalement par des associations, alors qui gèrent de l'argent, qui génèrent de l'argent. Il faut former tout ce personnel à avoir des filières qui soient au moins neutres, ne perd pas d'argent parce que l'association n'a pas le droit de perdre de l'argent. Comment fait-on pour que toutes ces filières puissent s'organiser, fonctionner sur le territoire et surtout être pérennes dans le temps ? Bon, les structures, on les aide. Nous, on a en Haute-Savoie la Maison départementale des sports. C'est vraiment sa vocation. Elle réunit 3 associations majeures qui sont bien sûr le comité départemental olympique et sportif, qui accompagne les dirigeants, les référents et qui propose aussi des thématiques. Là, on en a vu quelques-unes qui sont sorties. Sport santé, la mixité, voilà les questions qu'on aborde. Et puis, on a en support aussi 2 autres associations, Sport Emploi Animation et le groupement employeur associatif, qui sont là vraiment pour aider ces clubs, justement, là où on a vu sur le reportage
portage à embaucher, à pouvoir gérer ces questions des salaires, des payes, de comment s'organiser, la légalité. Donc c'est vraiment les associations qui sont les supports de tout le milieu sportif et associatif pour le département de la Haute-Savoie, la Maison des Sports. Thierry Bouédo, pour tous les cadres dirigeants des différents sports que l'on voit, il y en a tellement, je vous assure, on en a pris quelques-uns dans le cadre de l'émission, mais je vous assure, vous seriez très étonnés de voir le nombre de sports qui sont aidés par les deux départements. Finalement, tous ces encadrants, ces membres de cadres dirigeants sportifs, ils passent plus de temps dans les bureaux ou au contact de ces futurs athlètes? Non, les cadres référents ont une action de terrain, mais passent beaucoup de temps à structurer, en relais avec les enseignants, en relais avec par contre les moniteurs, les différents moniteurs des clubs. Donc ils passent beaucoup de temps à structurer. Actuellement au comité départemental de voile 74, ils passent d'autant plus de temps à structurer qu'on est en train de finaliser un projet de formation BPGEPS, donc brevet professionnel, un brevet qui permet d'enseigner, et on est en train de finaliser cette formation qui va permettre d'apporter aussi toutes les structures, tous les encadrants de structures, tous les soutiens aux structures dans les clubs, parce qu'on a un déficit sur notre territoire, je dirais alpin et même Grand Est, de ces jeunes, et on fait une formation très ancrée localement avec notre spécificité montagnarde. Est-ce que la présence d'événements sportifs internationaux, on a parlé d'aviron, et bien entendu c'était l'événement clé dans les deux départements l'an dernier, le ski régulièrement dans les épreuves de Coupe du Monde, aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie, le hand parce que ça va se passer dans quelques mois évidemment ici en Savoie, on voit d'ailleurs beaucoup d'affiches autour de nous qui nous rappellent cette échéance qui arrive. Est-ce que ce sont ces événements qui font qu'on crée des filières sportives qui vont vers le niveau autour, ou non, ça n'a rien à voir? Les événements c'est une chose, mais la filière sportive c'est autre chose. Marie. Les événements sont primordiaux pour nous parce que ça donne un éclairage particulier sur notre département, sur notre territoire, et c'est aussi un moyen, on a parlé des comités sportifs, de la façon de fédérer tout le monde, de travailler également dans les collèges, puisque nos cibles prioritaires sont les collèges. Je vous pose plus précise. On sait tous les efforts que vous avez fait en Maurienne pour accueillir, et comme beaucoup de territoires de Savoie-Mont-Blanc, le Tour de France. On sait que depuis ces passages maintenant qui chaque année se déroulent dans les pays de Savoie, on sait d'ailleurs que Savoie-Mont-Blanc a signé une convention de partenariat avec évidemment l'organisation du Tour de France, ASO. Derrière, on imagine que les clubs de cyclosportifs vélo vont se développer. On le voit quand on a l'étape du Tour, aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie, le nombre de participants est incroyable. Et on commence à voir sur les voies vertes dans les pays de Savoie de plus en plus de clubs qui viennent s'entraîner. Parce qu'il y a le Tour de France qui revient quasiment chaque année. Oui, il est évident que pour nous, travailler sur ces thématiques sportives est un facteur de développement extraordinaire pour notre département. Vous parlez du vélo. C'est vrai que c'est une partie de la richesse, puisque l'activité touristique de notre département de Savoie dépend à 50% de cette activité touristique. Et nous avons pour ambition que le vélo devienne à l'été ce que le ski est à l'hiver. Il y a de nombreux dossiers, sujets qui ont été développés l'hiver. Aujourd'hui, nous travaillons sur cette thématique de l'été, avec le souci également de structurer les filières, mais également qu'il y ait un développement économique qui soit lié au développement de ces filières. Et je crois que surtout, par rapport à ces grands événements où nous amenons dans la mesure du possible les collégiens, c'est aussi donner le goût à la montagne, le goût à notre territoire, et de pouvoir à cette occasion parler des métiers de la montagne. Absolument, pour garder tous ces habitants dans leur zone d'habitation. C'est tout le travail de l'incitation au ski. J'apprends au collège à skier. Et oui, c'est vrai que dans nos pays de Savoie, parfois, les parents n'ont pas eu les moyens, n'ont pas eu l'idée d'amener les enfants le week-end au ski. Le collège est une très bonne occasion dans les jours consacrés d'amener les enfants en montagne. Ça s'appelle le plan ski alpin, direction Margeria avec le collège Côte-Rousse. À l'occasion d'une des dernières sorties du plan ski jeune 2016 au Margeria, Pierre-Marie Charvoz, vice-président du département délégué au sport, et Marie-Claire Barbier, vice-présidente déléguée au collège, ont tenu à remercier les principaux partenaires de l'opération, l'Éducation nationale, Domaine skiable de France, l'ESF et les loueurs de matériel. Le plan ski jeune se fixant depuis 11 ans maintenant l'objectif de donner le goût du ski aux jeunes savoyards, comme ce jour avec le collège Côte-Rousse de Chambéry, terminant là un stage de 3 jours sur les pistes du Margeria.
Moi j'y mets, j'essaye, hein. C'est dur. Quoi de mieux quand on est en Savoie de pouvoir emmener nos collégiens en station, leur faire découvrir le ski, leur faire découvrir ce sport, mais leur faire découvrir également tous les métiers qui tournent autour de la montagne. En 2016, ils sont ainsi 3800 collégiens à avoir bénéficié de 9800 journées de ski dans 29 stations partenaires, le plan ski alpin ayant pu toucher 30 000 jeunes depuis 11 ans, ouvrant pour certains la porte d'un terrain d'expression inconnu. Ouais, super. C'est ton virage. Regardez qui va, relève-toi. Remets-toi debout. Bien sûr, c'est une chance extraordinaire pour les jeunes de pouvoir bénéficier du dispositif grâce au conseil départemental, grâce à tous les partenaires, pour développer des compétences extrascolaires. Pour certains, ils ont des lacunes scolaires importantes, ils sont en difficulté, et puis là, ils peuvent, dans un autre domaine, développer des compétences où ils sont en réussite. Donc pour eux, c'est vraiment l'estime de soi, c'est vraiment une chance qu'ils ont de pouvoir montrer ce qu'ils savent, ce qu'ils sont, autrement que par le scolaire. Lève la tête et regardez ce qu'il a. D'accord. Regarde le beau paysage qu'il y a. Alors cette première fois, ça se passe comment? Trop bien. T'avais peur avant? Non. Non? C'est juste que je sais pas skier. Mais tu arrives là. Belle expérience. Ouais. En plus avec un prof particulier. Ça. Ouais, trop gentil et tout. Magnifique. Et voilà les skieurs de demain. Christelle Beurrier et le conseil départemental de Haute-Savoie avec l'opération Savoir skier fait la même chose, amener ses enfants au contact de la neige, mais pas les gamins qui sont aussi très loin. C'est parfois les gamins du Piémont, les gamins qui habitent à Sallanches, à Saint-Gervais ou proche de chez vous dans le Chablais, qui ils ont les montagnes autour, mais voilà, pour X raisons, ils n'ont pas eu le contact avec la neige. Oui, c'est ça, c'est le constat qu'on fait. Donc la possibilité par ces dispositifs, on a environ 1 million d'euros de dispositifs entre le savoir nager, le savoir skier qui monopolise la moitié de l'enveloppe, 500 000 euros, pour former 10 000 collégiens. Donc chaque année, leur permettre ces 10 heures de cours, accompagner, former, le transport, la location du matériel et permettre à vraiment tous les enfants de Haute-Savoie de pouvoir découvrir cette montagne qui est à portée des yeux et pour certains, effectivement, ils n'ont jamais eu l'initiation. Le plan ski jeune est aussi une réalité en Savoie. On le sait, il y a des partenariats très forts avec Domaine Skiable de France pour les forfaits. Les moniteurs, ce sont tous des moniteurs avec un brevet d'État. C'est pas n'importe qui apprend à skier à nos enfants. Mais vous êtes aussi élu et maire de Saint-Jean-de-Maurienne et il y a des stations partout autour de vous. Ce sont les skieurs de demain. Moi, il y a quelques années, quand on voyait les journées des scolaires, je voyais certains commerçants tirer un peu la tête dans les stations. Ouais, ça consomme rien, c'est des gamins. Ils ont bien changé parce qu'ils ont bien compris que ce sont ces gamins qui seront les clients de demain. L'état d'esprit est complètement changé, je trouve, maintenant. Cet hiver et courant janvier, nous passerons les 30 000 enfants qui auront été formés, qui auront appris à skier à l'occasion du plan ski qui a maintenant plus de 10 ans. Moi, je vais vous poser une question. À l'époque, en 2006, l'agence touristique départementale avait fait une étude auprès des Savoyards. Savez-vous le pourcentage de Savoyards qui ne skiaient pas? Non, je suis sûr que c'est énorme. C'était plus de 60%. Plus de 60%. Je l'ai vérifié moi-même comme maire dans mes écoles, parce que nous avons initié un plan ski dans nos écoles. Et au-delà de la pratique du ski, les gamins n'ont jamais mis les pieds en montagne. Et c'est vrai que sans dénaturer le plan ski, nous avons rapidement lancé le plan ski nordique, un plan montagne et également un plan activité nautique autour du canoë-kayak et de l'aviron. On a 3 lacs majeurs chez nous dans les pays de Savoie. Combien ont eu la chance, à cet âge-là, la 5e, 4e, de partir comme ça, de découvrir la navigation, alors qu'on a tout sur place, on a tout. Certainement qu'un grand nombre n'a pas eu cette chance. On essaie d'y remédier. Et on s'est inspiré du savoir skier, du savoir nager, puisqu'il y a un déficit, je crois, en Haute-Savoie pour l'apprentissage de la natation. Et depuis plusieurs années, en partenariat avec l'Éducation nationale, on a défini un référentiel et on délivre à 5000 collégiens et tous les ans le savoir naviguer. Alors bien sûr, tout ceci implique aussi
des véritables efforts. Là, nous sommes dans un collège, donc ce contrat, parce que c'est un collège privé. On le rappelle, c'était le cas il y a quelques jours en Haute-Savoie. Le conseil départemental de la Haute-Savoie aide aussi le collège de Saint-Michel à avoir des bâtiments refaits avec tout ce qu'il faut. Même chose ici à l'Aravoir. Mais voilà, il faut des équipements. Là, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner, ces futurs très grands handballeurs. Vous allez le voir, dans beaucoup de collèges des deux départements, eh bien, on refait des équipements pour les aider à découvrir la pratique avec les outils d'aujourd'hui. À travers les dispositifs Savoir nager, Savoir skier et les aides aux activités sportives de pleine nature, le département rend accessible à l'ensemble des collégiens les activités emblématiques du territoire haut-savoyard. Autant d'opportunités de s'approprier son patrimoine naturel. La validation du savoir nager, c'est vraiment une natation sécuritaire. L'idée, c'est vraiment d'être capable de se débrouiller en cas de chute ou d'entrée un peu intempestive dans l'eau. C'est un dispositif très important en termes de service public. C'est un test qui, pour leur vie future, est important, notamment à Annecy, où le rapport avec le lac est quand même important pour les habitants. La communauté de communes Fier et Us, en collaboration avec le conseil départemental, ont décidé d'installer un mur d'escalade dans la halle des sports de la Balme de Sillingy et le rendre accessible aux collégiens. Un équipement financé à hauteur de 15 000 € par le département. On a décidé de faire un nouveau mur d'escalade au niveau départemental et puis en même temps à côté une grotte et de tout réunir ici, le club local et les élèves du collège de Sillingy. C'est un mur aux normes départementales de façon qu'on puisse y faire quelques compétitions et que ça soit quelque chose d'attrayant pour les utilisateurs. Pour faire du sport dans de bonnes conditions, il faut des équipements de qualité. Un accompagnement important pour les collectivités locales dans leur investissement de construction ou de rénovation d'équipements sportifs. Si le conseil départemental ne s'investissait pas dans la politique sportive au niveau de l'investissement, beaucoup de communes ou d'intercommunalités ne pourraient pas, surtout dans le milieu rural ou périurbain, ne pourraient pas réaliser de tels équipements. Notre département, qui est un département leader et sportif, s'associe à toutes les différentes associations, les différentes disciplines qui sont présentes sur le terrain. Être présent, ça veut aussi dire que bien souvent, non seulement on accompagne financièrement, mais on encourage et ça marque pour la population notre volonté de faire toujours mieux pour la proximité, pour la population et pour le territoire. L'ensemble de ces équipements structure et favorise la pratique du sport en milieu scolaire pour le plus grand plaisir des collégiens. Thierry Bouédo, on est tous étonnés et même estomaqués par la beauté de ce mur d'escalade à la Balme de Sillingy. C'est vrai, on aimerait avoir tous des équipements comme ceci, mais ça prouve que partout, on essaie d'aider les enfants à garder un lien avec le sport. Vous en êtes en tout cas le témoin. Ah oui, non, absolument. Bon, la thématique voile permet directement le contact avec la nature. C'est un élément même naturel, il n'y a pas besoin de construire des murs d'escalade. Pour vous, la voile, le fait que le département de Haute-Savoie aide tous les élèves de 6e à apprendre à nager, parce qu'on a parlé du ski, mais pareil, combien d'enfants sortent du primaire sans savoir nager? On parle même là de sécurité. On part s'amuser avec les enfants au bord du lac d'Annecy l'été, le gamin se noie parce qu'il ne sait pas nager. Voilà, là aussi, c'est là où le conseil départemental aide ses enfants à s'insérer socialement dans leur territoire. Oui, on parle de sécurité, puis on parle aussi surtout de prévention, aussi de leur montrer les clés pour aussi ne pas être en danger, que ce soit effectivement dans les lacs quand on nage ou à la montagne, c'est la même chose aussi. Donc c'est leur donner les outils pour s'en sortir, mais aussi pour prévenir. Alors bien sûr, il y a des gros équipements qui sont aidés par les deux départements, direction La Plagne avec cette pipe de bob qui est extraordinaire et que vous soutenez parce que c'est aussi un contact avec ce sport absolument génial. L'aide aux équipements sportifs, on en a vu un à l'instant avec la Balme de Sillingy. On le voit ici dans ce collège de Notre-Dame-de-la-Vie. Nous sommes donc à l'Aravoir. Les sections sportives, on va en parler tout à l'heure avec notre prochain invité. Bien sûr qu'il y a des aides à ces filières de haut niveau pour aider ces gamins à peut-être être détectés pour fournir le haut niveau. Et bien sûr, avant de se quitter et passer au prochain plateau, un petit mot sur la carte clé collège. Ça, c'est absolument génial. C'est une carte d'accès qui permet de voir des tas de choses. C'est vous qui l'avez? Dispositif, c'est la Savoie, pardon, c'est la Savoie, désolé. Oui, c'est une carte que j'ai mise en place il y a maintenant 5 ans. Et l'idée, c'était dans le prolongement des différents plans que nous avions mis en place, que les enfants puissent continuer à profiter, entre autres, des joies du ski.
puisque, on l'a dit, dans le cas des plans ski, il y a un fort partenariat des domaines skiables de France, des remontées mécaniques qui offrent les forfaits, des moniteurs des ESF qui sont présents, les loueurs de matériel qui fournissent l'ensemble des collégiens. Et nous avons négocié des conditions tarifaires pour que, avec leur famille, ces mêmes collégiens, de la 6e à la 3e, puissent bénéficier de ces tarifs très préférentiels, mais aient accès également à des places pour aller voir le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball, l'équipe de basket d'Aix-Maurienne ou d'autres. On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, vraiment un tout petit mot très rapide, Christelle Beurrier, sur une opération qui me touche beaucoup, c'est le savoir secourir, qui est aussi initié par le département de la Haute-Savoie. Tous ces sportifs peuvent parfois être témoins de moments difficiles, d'une personne qui fait un malaise. Et là aussi, le conseil départemental aide ces jeunes à être des citoyens actifs de leur territoire. Ça fait partie aussi de l'éducation. Oui, ça fait partie de l'éducation. C'est le dispositif qui touche les 10 000 quatrièmes chaque année. Donc on forme en partenariat avec le SDIS et l'UXEL donc, à acquérir ces gestes et on leur délivre le certificat de compétence PSC1 qui aujourd'hui, on le sait bien, va être primordial dans la vie. Peut-être ils en auront besoin pour passer le permis de conduire d'ici très très peu de temps. Bien sûr. Dans leur profession évidemment. Et c'est toujours leur donner les clés de la réussite, leur donner un savoir-faire. Des bons citoyens, être heureux dans la vie, tout simplement. Et attendre la main à son prochain, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Bouédot. On va parler du sport de haut niveau dans les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Bienvenue dans ce Grand 8, nous sommes en Savoie, Notre-Dame-de-la-Vie, à l'Aravoire, avec moi un très grand champion, Laurent Munier, directeur général du Savoie-Mont-Blanc handball, bien sûr parce qu'on va parler de ces championnats du monde et épreuve très importante chez nous à Albertville dans quelques jours. François Pirot qui était en régie m'a dit waouh, j'ai un énorme champion sur le plateau, on est très heureux de vous avoir avec nous. Un petit mot sur ce que vous voyez derrière ces jeunes là, vous étiez comme ça ? Ouais, à peu près pareil. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé aussi. Alors moi, il y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de classe sportive. Ça commençait directement au niveau des pôles, donc c'était au lycée. Mais bon, c'est pour ça que c'est hyper intéressant et c'est une fierté ici en Savoie d'avoir 2 classes sportives parce que c'est ce qui maille un petit peu tout le territoire. Ça permet d'avoir des gamins qu'on arrive à suivre depuis la 6e jusqu'à la 3e. Et avec des bonnes relations avec le club de haut niveau et puis les classes sportives, c'est important. Bon, on a Mario Cavalli là, qui est l'entraîneur, qui a été notre entraîneur au Chambéry. On les trouve très disciplinés. Paraît-il qu'ils sont des bons élèves aussi en dehors des sections d'entraînement. À l'école, ils sont plutôt des bons élèves. On les sent très encadrés, très organisés. Je crois que c'est un petit peu ce qui fait les valeurs du sport, les valeurs du handball notamment. C'est vrai qu'on a des valeurs de rigueur, de travail, de respect de l'autre. Et voilà, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à la fois à nos jeunes, puis à la fois aussi à nos sportifs de haut niveau. Quand on recrute des joueurs, on fait attention à ce que toutes ces valeurs soient dans cet état d'esprit. Vous allez voir beaucoup d'exemples dans le cadre de cette émission. Le soutien des clubs de haut niveau en Haute-Savoie est une réalité. Direction Thonon avec du handi-basket et à Chamonix avec du hockey. Terrain privilégié grâce à l'étendue de ses ressources naturelles variées, la Haute-Savoie offre aux habitants de nombreuses possibilités pour la pratique sportive. Si le département est mobilisé en faveur du sport pour tous, sa politique vise également le sport de haut niveau. Depuis avril 2016, Chamonix-Morzine Hockey Club, les pionniers, ne font plus qu'un et le département a décidé de les accompagner. Le département a fait le pari d'être notre partenaire. Un partenariat, c'est le bon, c'est le mauvais. On croise les doigts, le mauvais, il est derrière nous. Donc le département a tout intérêt à nous encourager et dans notre démarche. C'est pas évident, il y a 2 vallées qui se sont retrouvées, qui doivent s'associer, continuer à faire ce qu'ils faisaient peut-être d'une manière différente. C'est peut-être une des raisons. Aujourd'hui, on est plutôt dans le bas du classement. On tient notre rang, on tient nos objectifs et on continue. On a changé des choses, on travaille pour changer des choses dans le bien fondé de réussir nos objectifs. Ça finira par payer. Parmi les 7 disciplines de haut niveau soutenues par le département de la Haute-Savoie, l'équipe de Thonon-Chablais handi-basket évolue en National A depuis 2014 et fait partie de l'élite française. Le département nous aide à plusieurs niveaux. Déjà, on a le statut de haut niveau. On signe une convention tous les ans. Et cette aide, je la qualifierais de primordiale, importante, puisque c'est notre plus gros partenaire. Le département nous aide à hauteur d'à peu près 40%. Voilà.
Ça se passe de commentaires. Si on n'avait pas ça, je pense qu'on ne pourrait pas avoir cette équipe. C'est une fierté parce que c'est un combat tous les jours avec tous les joueurs, le comité, le coach et tous ceux qui nous soutiennent autour. Et on est bien soutenus par le département. Et ça, en plus, ils viennent nous voir des fois au match. On croit que c'est un soutien, on les voit en plus. Donc c'est pas que sur le papier, quoi. Ils sont là, ils sont réels. C'est hyper enrichissant pour nous comme pour eux. La Haute-Savoie est l'un des départements français où l'offre sportive est la plus importante et complète. 30% de la population pratique un sport contre 24% au niveau national. Un véritable soutien à ces clubs de très haut niveau en Haute-Savoie. Ce sont 9 clubs sportifs qui sont soutenus à hauteur de 344 000 euros. Et en Savoie, c'est 30 clubs sportifs soutenus à peu près à 720 000 euros de subventions. L'objectif, il est très clair, c'est d'initier ces collaborations pour trouver les talents de demain. J'imagine que c'est ce que vous attendez, vous. Tout à fait. Nous, grâce aux aides du département, on a un centre de formation qui a été reconnu meilleur centre de formation de la région Rhône-Alpes. Et ce qui fait que derrière, on a à l'heure actuelle 7 joueurs qui sont issus du centre de formation qui ont signé pro. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. Avec ces aides-là, on peut former des jeunes et pas seulement on les forme en tant qu'hommes aussi. Il faut les aider. Bien sûr, à devenir aussi des citoyens. Il y a un écrémage très important. Là, un 4e, 3e, on a parlé tout à l'heure des comités de ski, le Mont Blanc et évidemment Savoie. Tous ne seront pas des sportifs de très haut niveau. Pierre-Marie, c'est vrai que beaucoup de ces gamins vont rejoindre des sections sportives pour devenir des amateurs de ces sports sans forcément faire leur métier. Oui, il faut donner le goût au sport. Tout à l'heure, le président du comité départemental de rugby de Haute-Savoie disait « Rugby, c'est l'école de la vie ». Mais c'est vrai, le sport, c'est l'école de la vie. On forme des citoyens, on les aide dans leur personnalité, à leur donner le goût de se battre. Il faut se battre dans la vie. Donc nous aidons les gamins à s'épanouir. Et puis effectivement, si on arrive à sortir des champions, tant mieux. Mais c'est surtout de se dire qu'on a dans ce département des potentialités, du potentiel. Et il faut que chacun puisse en profiter. Alors, quand ces jeunes sont détectés, qui vont commencer à s'approcher de l'élite, il faut aider ces athlètes. Alors, on le sait souvent, les communes en montagne aident avec le bandeau, le nom de la commune pour aider. On sait aussi, bien sûr, qu'il y a les 2 grandes disciplines dans les sports de glisse qui sont la gendarmerie et les douanes, où il y a des contrats qui permettent d'aider ces différents jeunes, mais aussi le département qui aide ces athlètes qui les représentent dans des compétitions internationales. Oui, tout à fait. On a plus de 250 jeunes sur le département de la Haute-Savoie qui ont une vraie aide financière, qui sont un peu nos jeunes espoirs. Et puis on a un événement qu'on chérit, c'est la soirée des lauréats sportifs. Donc là, on rassemble tous ces jeunes espoirs, on rassemble les dirigeants, les présidents de comités départementaux et on fait valoir ces résultats et on leur donne l'élan aussi pour continuer. Et moi, je regarde avec beaucoup de fierté ces sportifs de haut niveau. On leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent tellement eux aussi parce qu'ils font rayonner aussi notre territoire. Voilà, au-delà de la frontière des pays de Savoie et en France et dans le monde. Et d'autant plus que pour les sports collectifs, les matchs se jouent souvent à domicile et souvent à l'extérieur. Évidemment, pour le hand, vous en savez quelque chose. Il faut aider aux frais de déplacement, il faut aider aux frais d'hébergement. Plus vous montez en gamme, plus ces gamins vont jouer d'abord avec les clubs du coin. Et puis après, beaucoup plus tard, en l'occurrence, ils sont en Division France, donc des déplacements à l'autre bout du territoire. C'est aussi des frais, tout ça. C'est énormément de frais, les déplacements, l'hébergement, la nourriture quand on est sur place. Après nous en plus on joue en Coupe d'Europe, donc il faut se déplacer à la fois dans tous les pays d'Europe. On a fait un petit sondage, on s'est déplacé dans plus de 36 pays en Europe avec le club de Chambéry, donc on porte les couleurs du département bien au-delà de nos frontières et c'est toujours une fierté. Et c'est vrai que un club, c'est une entreprise, donc il faut l'avoir géré comme il faut. Allez, Pierre-Marie, Christelle, vous prenez le micro, on va envoyer des images de ces très belles compétitions internationales qu'ont accueilli les 2 départements de Savoie et de Haute-Savoie et tout le plaisir qu'on a à revoir ces images. J'envoie ces images à la régie. Alors, Pierre-Marie, ça c'était en Savoie, c'était il y a quelques mois. Quel succès! Un succès phénoménal, un éclairage sur notre département qui a été hors norme. Une organisation, regardez, les images se passent de commentaires qu'envoyer une telle beauté. Voilà, une organisation sans faille. Et c'est la France qui gagne. La France qui gagne, bien sûr, ça sera la prochaine étape dans quelques jours. Christelle Borrier, vous viendrez à Albertville pour accueillir tous nos champions. Avec plaisir, je viendrai, puis je donne rendez-vous pour la prochaine Coupe du Monde d'aviron qui sera de mer cette fois-ci au bord du lac Clément. Elle nous attend l'année prochaine et on est très content dans la continuité d'Aiguebelette d'accueillir aussi cette nouvelle compétition mondiale chez nous.
et de montrer que quand les deux départements soutiennent les événements, ben voilà, ce sont et ça c'est très important pour vous, quelles que soient les différentes épreuves. On a eu évidemment du biathlon il y a quelques mois de cela ici en Haute-Savoie. On parle bien sûr de ces grandes compétitions que l'on a, le Candar l'an dernier. Chaque conseil départemental a invité ces jeunes collégiens à venir au bord de la piste pour suivre. C'était les épreuves chez vous de Courchevel, c'était vos épreuves aux Ouches, que ces gamins, ils aient jour férié, hop, ils partent avec l'écart et ils sont en bas de la raquette d'arrivée pour soutenir les champions. C'est l'événement à pas rater. On est tellement content d'avoir les champions. Enfin, je veux dire, ils font rêver les enfants. C'est le dépassement de soi et c'est le meilleur, quoi. C'est l'excellence et encore une fois la discipline. Et bien sûr, on peut pas priver nos enfants de ce plaisir-là, quoi. On a l'impression que c'est vraiment dans l'histoire sportive de nos deux départements. On va parler évidemment du hand pour terminer cette émission. Je me souviens d'Émile Allais, d'ailleurs le gymnase Émile Allais porte le nom de ce très grand champion de Haute-Savoie, mais vous voyez comme quoi Savoie-Mont-Blanc existe aussi. C'est le nom du gymnase qui est donc juste à côté d'ici à Technolac, parce que c'est un sportif de légende. Émile Allais me disait, quand on avait course de ski, c'était jour de fête, les enfants n'allaient pas à l'école, on allait suivre le ski. Je vous souhaite pareil pour le hand, que ça devienne un sport comme ça, où les gamins du coin n'iront plus à l'école pour suivre les épreuves. Nous, on leur fait un mot à chacun et ils ne vont pas à l'école. Qu'est-ce que vous attendez d'Albertville? Albertville, ça va être un gros focus sur le département. Et puis, ça va être surtout un moment de communion, de fête. Il va y avoir une fan zone, comme on a vu un petit peu cet été avec la Coupe d'Europe de foot. Donc, ça va être important pour nous. Ça va être mettre un coup de projecteur sur le handball. C'est vrai qu'il y a une compétition en France. Et puis, on attend surtout que la France la gagne, parce que c'est quand même une équipe des favorites. Le seul regret, c'est qu'on n'aura pas l'équipe de France à Albertville, mais on risque d'avoir les Danois qui sont champions olympiques en titre. Donc, je pense que ça va être sympa. Je pense pour le sport voisin et ami évidemment du football, l'ambiance de ces Islandais qui étaient au 13 hommes à Annecy, et de voir que le monde entier se souvient maintenant d'Annecy parce que ils ont su accueillir tellement bien ces Islandais que ça fait une promotion du territoire incroyable. On voit quelques images de tous ces jeunes qui sont en train de se mettre en mouvement pour accueillir ces épreuves de hand. C'était Albertville, tourné il y a quelques semaines. Le championnat du monde de handball 2017 fait déjà parler de lui à Albertville avec le passage ces 27 et 28 septembre de la tournée Phénoménale, ou un village de promotion de l'événement et de la pratique du handball. Oui, c'est super. Ils sont à fond les gamins. Un village qui a sillonné toute la France ces dernières semaines pour arriver jusqu'à la Savoie. Albertville qui, avec Lille, Paris et Montpellier, aura le privilège de recevoir 3 matchs de haute importance dans la phase finale d'une compétition où la France sera bien sûr un des grands favoris pour la conquête d'un 6e titre mondial. C'est une reconnaissance pour Albertville d'accueillir donc ces championnats du monde au sein de la Halle Olympique. C'est une salle et une rénovation dans laquelle nous avions mis beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance quant à la notoriété qu'elle permettrait d'apporter à la ville d'Albertville et à son territoire. Et c'est pour nous la confirmation que nous avons vraiment fait le bon choix en rénovant cette salle. Pour donner l'ambiance, la tournée Phénoménale venait donc ici à la rencontre du public, et plus particulièrement du public jeune, les collectivités partenaires souhaitant par ailleurs impliquer le plus possible les populations à l'événement. Nous avons l'intention de montrer que cet événement à la fois peut être ouvert à tous les publics, que les 84 matchs de ce championnat du monde peuvent effectivement être accueillis par un public chaleureux, et faire en sorte que, au-delà de la compétition, un environnement festif puisse s'installer et faire en sorte que ces championnats du monde soient finalement un prétexte pour nouer des relations phénoménales entre le handball et toute la population. D'une manière comme d'une autre, oui, les jeunes seront associés à cet événement. On l'a déjà fait pour les championnats du monde de ski, pour les finales de Coupe du Monde, pour l'aviron. Notre volonté au département, c'est que l'habitant et sa jeunesse soient au cœur de l'événement sportif. Nous avons la chance d'être une terre de grands événements. Je l'ai cité il y a quelques instants. Il faut que chacune et chacun puisse toucher du doigt ces événements. Alors la région est présente parce qu'il y a une promotion du sport et des valeurs du sport, mais aussi parce que nous souhaitons pouvoir emmener les jeunes publics, et notamment les lycéens, en direction de cet événement. C'est pour cela que la région d'ailleurs a réservé un certain nombre de places qui permettra d'accompagner ce public dans cette direction.
Voilà, ça sera donc un événement important, mais on le rappelle, s'il n'y avait pas cette halle olympique d'Albertville, il n'y aurait pas cette épreuve. Hein. Comme quoi, c'est l'équipement aussi qui détermine l'organisation de cette épreuve. Tout à fait, ouais, c'est important d'avoir un bel équipement. C'est vrai qu'ici à Chambéry, nous on a le phare, mais c'est vrai qu'à Albertville, les règles de l'IHF voulaient qu'il y ait au moins 6000 personnes dans la salle. Donc c'est vrai que le phare n'en contient que 4600, même si c'est un peu dommage parce que les équipes vont s'entraîner à Chambéry. Oui, donc elles vont jouer à Mais c'est Albertville. bien, ça permet en tout cas d'avoir un rayonnement plus large, c'est plutôt une bonne chose. À noter sur vos agendas, il y a beaucoup de manifestations parce que le Cercle Blanc va démarrer dans quelques jours. Tout d'abord, la Coupe du Monde de ski cross, c'est à Val Thorens. Il y a la neige, c'est prêt le 9 et 10 décembre prochain. Le critérium de la première neige, la piste est enneigée, en tout cas en grande partie, donc ça devrait le faire à Val d'Isère les 10 et 18 décembre. La Coupe du Monde de ski de fond, on est à La Clusaz, donc les 17 et 18 décembre. On a encore le temps de voir si la neige va tomber. Évidemment, les épreuves de Courchevel. Pierre-Marie Chavos, vous serez présent à Courchevel. Ça sera un des événements d'ailleurs des ambassadeurs de Savoie-Mont-Blanc. Rendez-vous le 20 décembre, donc devant le stade, donc évidemment d'Émile Allais. La Coupe du Monde de ski cross, deuxième épreuve, ce sera à Megève les 21 et 22 janvier. La Coupe du Monde de télémarque à Méribel aux mêmes dates. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer chez nous. Évidemment, on attend un retour du Kandar. Je sais que le département fait tout ce qu'il peut pour récupérer une date plus régulière, comme d'ailleurs là, donc Val d'Isère. Voilà, on espère là aussi que le ski va revenir au Pays du Mont-Blanc. Vous nous soutiendrez aussi sur la Fédération française de ski qu'on héberge quand même. Donc on bonne y tient, idée, hein. on les garde et voilà, et on fait valoir aussi. Beaucoup avec Christian Monteil pour avoir ce retour du Kandar en vallée du Mont-Blanc. Merci. Bravo Laurent, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et puis écoutez les élus, je pense qu'on a fait le tour de tous les sports. Je ne savais pas qu'il y avait une section de rugby féminine. On en apprend toujours. Merci beaucoup. Merci également à Fabrice Salito et également à Cécile Menu pour nous avoir aidés à préparer cette émission. Merci également à ce très beau collège Notre-Dame de la Vie. On est bien ici à la Ravoire, en Savoie-Mont-Blanc. Bonne soirée. Notre-Dame de la Villette, pardon.